Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose le tuto de chopper qui se fera donc en deux parties. Donc là j'ai la tête. Et donc pour réaliser la tête de chopper, j'aurai besoin de noir pour les yeux, du blanc pour le contour et là les petites décorations du chapeau. Il me faudra du marron foncé pour les cornes, donc celui-ci, du gris pour la décoration qui est autour des cornes, donc pas plus qu'une pelote, du bleu pour le chapeau, donc pareil j'ai utilisé une pelote, un petit beige un peu marronné pour la tête et du rose pour le chapeau, en sachant que pour la tête je n'ai utilisé qu'une pelote de chaque. Et sur ce, on peut démarrer pour la suite de la vidéo. Petite précision, donc mes pelotes viennent de chez Loupation, c'est l'aquarelle. Donc pour crocheter cette pelote, j'ai besoin d'un crochet de taille 2,5 pour que ce soit bien serré. Alors du coup, pour commencer, je vais venir faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc ces 6 mailles, je vais venir les faire en augmentation. Ce qui fait que à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Donc une fois que j'ai ces 12 mailles, je vais venir répéter sur tout le rang une maille serrée, une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin je dois obtenir 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Et le rang d'après, je viendrai répéter 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Une fois que j'ai mes 30 mailles, ce que je vais venir répéter, c'est 4 mailles serrées, 2, 3 et 4, et une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang, et à la fin, je dois obtenir 36 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je viendrai répéter 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 7 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 58 mailles. Et le dernier rang, donc, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, j'obtiendrai 60 mailles. Ces 60 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 10 tours. Alors, une fois que vous avez monté donc vos rangs, ce que l'on va venir répéter, et ce sur tout le rang, c'est 8 mailles serrées. 1, 2, je vais chercher mon marqueur. Trois, 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, je n'aurai plus que 54 mailles. Une fois qu'on en est là, on va venir répéter 7 mailles serrées, une diminution. À la fin, on aura 48 mailles. Après, je viendrai répéter 6 mailles serrées, une diminution et j'aurai 42 mailles. Une fois que j'ai terminé mes 6 mailles serrées, une diminution, maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution.
Et donc à la fin de ce tour, je dois avoir 36 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une diminution. À la fin, j'obtiendrai 30 mailles. À partir de là, on commencera tout doucement à venir ouater donc cette tête. Le tour suivant, je viendrai répéter 3 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 24 mailles. Le tour d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une diminution. J'obtiendrai 12 mailles et ces 12 mailles, je viendrai les faire donc en diminution, c'est-à-dire 6 diminutions. Une fois que j'ai eu terminé donc mes 6 diminutions, je suis venue faire une maille coulée, une maille en l'air et j'ai coupé mon fil. Alors moi, je suis revenue le refermer par habitude, mais c'est pas obligatoire, étant donné qu'on va coudre le corps juste ici. Je viens prendre donc mon fil de couleur bleue. Je vais venir faire un cercle magique. Et 6 mailles serrées à l'intérieur de celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mes 6 mailles serrées, je vais tout simplement venir les faire en augmentation. Donc 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Et donc là, j'ai 12 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, j'obtiendrai 24 mailles. Le tour d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, j'obtiendrai 30 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai à la fin du tour 36 mailles. Et le tour suivant, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, j'obtiendrai 42 mailles. Une fois que j'ai mes 42 mailles, ce que je vais venir répéter, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une augmentation. À la fin du tour, je dois obtenir 48 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 7 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 54 mailles. Le tour suivant, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 60 mailles. Le tour d'après, je viendrai répéter 9 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, j'obtiendrai 66 mailles. Le tour suivant, je répéterai 10 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 72 mailles. Ces 72 mailles, je viendrai les faire en tour de mailles serrées. Je ne sais pas exactement combien je vais en faire là tout de suite, donc je vais venir le faire et après je vous dirai exactement combien j'en ai fait. Alors, j'ai terminé mes tours, donc au total, je suis venue faire 9 tours. Alors maintenant, ce que je vais faire et répéter sur tout le rang, c'est 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 66 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Une fois donc que j'en suis là, je vais tout simplement venir faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais garder du fil pour la couture.
Alors, je ne vais pas venir coudre le chapeau tout de suite parce que je veux pouvoir savoir au niveau du visage comment je le positionne. À savoir que je vais venir ouater le fond du chapeau quand je viendrai le coudre parce que Chopper a un chapeau relativement large. Donc, je vais venir ouater le fond du chapeau avant de le coudre. Donc, je suis venue voir à peu près où allait se trouver le bord de la casquette. Donc, là. Hop. Donc, je viens prendre mon fil de couleur rose. Je viens faire comme pour les mailles chinettes. Et je m'arrête là. Je viens prendre donc le chapeau. Moi, j'ai des marqueurs, mais pour savoir à peu près où ça se trouve, pour vous, je vais juste compter les mailles. Donc là, je fais passer ma boucle dans la maille. Et je fais une maille en l'air pour celui-ci. À présent, je vais venir faire une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et donc 16 mailles serrées. Je viens faire donc 16 mailles serrées. Donc au total, je dois avoir 16 mailles serrées. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais venir faire ces 16 mailles en mailles serrées. Donc je continue jusqu'à arriver à ce bord-ci. Donc une fois que j'ai fait mes 16 mailles, je vais tout simplement venir faire une maille en l'air. Je tourne mon travail et je vais venir faire une diminution. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles serrées et je termine par une diminution. Donc là, vous voyez, au fur et à mesure, ça va devenir plus petit. Donc je fais une maille en l'air et je viens faire à nouveau une diminution. Je vais venir faire mes mailles serrées jusqu'à ce que ici il me reste 2 mailles. Et ces 2 mailles, je vais venir les faire en diminution. Donc au total, j'ai fait 10 mailles et je termine par ma diminution. Et je viens faire une maille en l'air pour tourner mon travail. À présent, ce que je vais venir faire, c'est que des mailles serrées. Et arrivé ici, je vais venir sur les bords en venant faire des mailles serrées. Une fois que je suis là, je viens dans la maille à côté, je fais une maille coulée, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire juste des mailles coulées sur le côté. 2, 3,
4. Donc moi sur le côté j'ai 4 mailles. Et je viens faire ici que des mailles coulées aussi. Sur tout le bord. Et arrivé ici sur le côté, je vais faire des mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Et là, sur le côté, je fais une maille coulée. Alors, une fois que je suis là, vous voyez ici, j'ai mes 2 brins. Je ne viens pas prendre celui qui est à l'avant, mais je vais prendre le deuxième, celui qui est à l'arrière. Et je vais tout simplement venir faire que des mailles serrées sur ce brin-là. Et ce, sur tout le long. Même ici sur, du coup, les mailles coulées. Et vous voyez, là, du coup, on aura l'épaisseur que l'on veut. Donc, une fois que l'on est arrivé à l'autre bord, je viens faire une maille en l'air et je viens à nouveau sur celle qui se trouve en arrière. Enfin, je me suis trompée, c'est celui qui est à l'avant. Du coup, de cette manière, ça nous permettra d'être totalement retourné. Et donc, je vais jusqu'au bout. Maintenant qu'on est arrivé de l'autre côté, je viens tout simplement faire donc une maille en l'air. Et là, donc ces 2 mailles, je vais venir les faire en diminution. Je vais continuer que en mailles serrées tout le long jusqu'à arriver à la fin ici où les 2 dernières mailles, celles-ci, je les ferai en diminution. Alors, une fois que j'ai fait ma diminution, je viens faire une maille en l'air et je redémarre par une diminution. Je vais continuer en maille serrée tout du long jusqu'à arriver à la fin où il me restera 2 mailles. Et ces 2 mailles, je les ferai en diminution. Une fois qu'on est là, je viens faire à nouveau une maille en l'air. Je démarre par une diminution. Et je viens faire que des mailles serrées jusqu'à arriver à la fin où, pareil, les 2 dernières mailles, je vais venir les faire en diminution. Une fois que je suis là, je viens tout simplement faire une maille en l'air. Je garde du fil pour la couture et je vais le couper. Alors, pour la couture de la casquette, parce que là, vous voyez, du coup, ça s'ouvre. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'elle reste repliée et qu'on ait donc ce joli bord. Donc, le fil, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre ici, ça, cette partie là. Et je vais essayer de venir faire en sorte que la casquette ait un effet un peu arrondi comme ça. Parce que si ça reste plat, ça fera pas exactement comme la casquette de Chopper. Donc, je vais essayer de rendre ça un peu plus arrondi. Je pense que ici, je vais peut-être prendre 2 mailles en même temps et une seule maille ici. Je vais voir comment je vais me dépatouiller. Et puis, je reviendrai vers vous pour vous expliquer un peu comment j'ai fait. Donc, petite précision, là, je suis venue faire ma couture ici sur le côté. Quand je suis venue juste coudre les 2 bords ensemble, ce petit pic ici dépassait un peu. Donc je suis tout simplement venue rentrer mon aiguille ici. Je suis venue passer dans mes mailles là et je l'ai renfoncé.
Voilà. Là, je vais tout simplement donc coudre jusqu'à ce que j'arrive à peu près pour vous donner une approximation. Là, j'ai 1, 2, 3, 4. J'irai jusqu'à la 4e maille où là, je vais un petit peu changer ma manière de coudre. Donc, pour le moment, je viens juste chercher mes mailles pour le coudre. Une, deux, trois. Et là, je viens chercher donc ma dernière maille. Donc, j'ai rentré ici la dernière maille. Je vais la ressortir. Là, je récupère mon fil et au lieu de venir directement piquer juste en dessous, je vais venir piquer plus loin, une maille après. Regarde, là j'ai ma maille et je vais piquer une maille plus loin. Et je vais encore le faire, donc je ressors. Je récupère donc ma maille qui est plus loin et au lieu de le piquer là, je vais le piquer une maille plus loin. Je reviens, je vais chercher ma maille et cette fois-ci je vais piquer au même endroit parce que ça a tout déplacé. Hop. Et une fois que j'ai fait donc ces 3 mailles, je vais encore en faire une pour que ce soit bien centré. Et je déplace donc d'une maille. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coudre normalement. C'est-à-dire repiquer juste en dessous. Une fois que vous arriverez là et que vous allez coudre donc les deux parties ensemble, ce pic-là va ressortir. Donc vous ferez exactement pareil que là. Vous venez piquer directement dans la pointe et repiquer dans le chapeau. À la fin, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai un petit côté arrondi. Mes deux bords sont bien cousus. Je suis venue donc piquer ici pour la ramener ici. Vous voyez là, quand je tire, hop, il est ici. Donc, j'ai plus qu'à faire un nœud, à cacher le fil et à couper. Je viens reprendre donc mon fil rose pour faire la décoration du chapeau. Et je viens faire un cercle magique. Avec à l'intérieur 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens le serrer un petit peu. Et je viens faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais venir répéter et sur tout le rang, c'est une maille serrée, une augmentation. Je continue sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Une fois que j'ai mes 30 mailles, ce que je vais venir faire, c'est 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une augmentation, une première fois, 4 mailles serrées, une augmentation, une deuxième fois, et une troisième fois, 1, 2,
3, 4 mailles serrées, une augmentation. Et je m'arrête là. Là, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Alors, pour l'œil, ce que je vais venir faire, c'est un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ces 6 mailles serrées, je vais venir les faire en augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mes 12 mailles, ce que je vais venir répéter, et ce sur tout le rang, c'est 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, une dernière fois, 3 mailles serrées et une augmentation. Une fois que j'ai ceci, je viens tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Pour la pupille, ce que l'on va faire, c'est un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ces 6 mailles serrées, on va venir les faire en augmentation, c'est-à-dire 6 augmentations. Une fois que ce sera fait, on obtiendra 12 mailles. Une fois que l'on a ces 12 mailles, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air et on garde du fil pour la couture. Et donc pour l'œil et la pupille, il faut le faire 2 fois. Pour le petit nez de Chopper, je prends mon fil de couleur bleue, je viens faire 2 mailles en l'air, 1, 2, je prends pas la première, je vais directement dans la deuxième et je vais faire une augmentation. Ce qui fait que là, j'ai 2 mailles. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 2 augmentations. 1 et 2. Une fois que j'ai ce petit triangle, je viens faire une maille en l'air, je coupe le fil, je garde de la longueur pour la couture. Donc là, je vais venir prendre mon fil de couleur blanc et je vais venir faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une fois que j'arrive là, cette maille-là, je vais la sauter, je vais directement dans celle-ci et je vais venir faire 8 mailles serrées. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement venir faire une maille en l'air et je vais couper le fil en gardant de la longueur. Ceci, je vais venir le faire donc une deuxième fois pour pouvoir venir former la croix qu'il y a sur le chapeau de Chopper. Alors, pour la couture des yeux, donc je prends mon fil de couleur noire avec mon aiguille et je viens passer dans les mailles. Là, je viens dans la maille suivante en blanc. Hop, voilà. Et je passe dans ma maille noire par en dessous. Puis, je vais revenir à l'endroit où mon fil est sorti et je vais rentrer dedans. Je passe dans la maille suivante, je prends ma maille noire et je rentre au même endroit. Jusqu'à ce que j'ai fait tout le tour et voilà ce que ça va donner.
Pour le relief du nez de Chopper, je viens prendre donc la même couleur que son visage. Je viens faire un cercle magique. Et je viens faire tout simplement 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens le resserrer un petit peu. Et je viens faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, au total, j'aurai 12 mailles. 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mes 12 mailles, je vais tout simplement faire un tour que de mailles serrées, donc un tour de 12 mailles serrées. Une fois que j'ai fait ce tour, je vais tout simplement venir faire une maille coulée, une maille en l'air et garder du fil pour la couture. Je suis venue faire la couture donc d'un côté. Voilà ce que ça donne pour ce côté-ci. Je vous montrerai après comment faire donc la corne et là ce détail-ci. Là, je vous montre un peu comment j'ai cousu ceci. Là, donc, j'ai bien rapproché, en fait, ceci de la casquette. Vous voyez, il n'y a pas de trou. Vraiment, il faut bien que ce soit rapproché. J'ai pris, donc, les mailles en l'air que l'on avait fait en blanc. J'ai fait le tour. Donc, je l'ai cousu tout autour de mon cercle qui était rose. Là, les bandes que j'avais fait, je les ai mis en croix et je les ai cousues bien au milieu. Et là, ici, avec mon fil de couleur blanc, je suis tout simplement venue passer avec mon aiguille et je suis venue passer 3 fois sur une seule maille. Et avant de venir faire ça, je suis venue faire avec mes petits pins, je suis venue marquer. J'ai fait 1, 2, 3, 4 d'un côté, 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. Et là, j'en ai mis un bien au milieu de cette croix. Pour pouvoir vous situer un petit peu au niveau des mailles, là, j'ai fait une maille de décalage par rapport là à mes mailles en l'air qui sont blanches donc. Et pour vous dire à peu près au niveau des rangs, j'ai fait 1, 2, 3 rangs de décalage. Vous voyez là, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3 à peu près. Et là, j'essaie de faire en sorte que ce soit vraiment sur la même ligne, pour que ce soit bien droit. Alors, pour du coup, la lanière sur le côté du chapeau, je viens prendre mon fil de couleur bleue et je vais venir faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cette première maille, je ne viens pas la faire, je la saute, je vais directement dans la deuxième et je viens faire 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Une fois que je suis là, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens nouveau faire 5 mailles serrées. Ça, je vais le répéter donc en tout 15 fois. J'aurai 15 rangs que de mailles serrées. 15 rangs de 5 mailles serrées. Alors, faites attention quand vous arrivez au bout du rang de bien faire une maille en l'air pour pouvoir tourner votre travail. Une fois que j'ai fait mes 15 rangs de mailles serrées, ce que je viens faire, c'est une maille en l'air. Je tourne mon travail. Je viens faire une diminution, une maille serrée, une diminution. Donc là, il doit me rester 3 mailles. Je viens faire une maille en l'air. Et là, ce que je vais venir faire, c'est passer ici dans ma maille. Je récupère mon fil une fois. Je passe dans la deuxième maille, je récupère mon fil 2 fois. Je passe dans ma troisième maille, je récupère mon fil et je viens tout simplement passer ici mon fil dans les 3. Et à partir de là, ce que je vais venir faire, c'est tout le tour que en maille coulée. Mis à part ici où je vais en profiter, je vais venir faire que des mailles serrées.
Comme ça, à la couture, je pourrai mieux le coudre. Donc, je viens faire là que des mailles coulées. Alors, essayez de pas trop les serrer, sinon la lanière va rester tordue. Et nous, on veut qu'elle reste souple. Et donc, une fois que vous arrivez ici, je vais tout simplement faire des mailles serrées. Et j'en profite là pour cacher ce fil-là. Et là, je reprends que en mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive ici. Là. Je suis arrivée au bout, donc je viens faire une maille en l'air. Je vais garder là du fil pour la couture. Et avec mon aiguille, je vais venir prendre mon fil et le rentrer ici dans les mailles pour venir jusqu'ici. De cette manière, je n'aurai pas à venir rattacher un fil. Alors, vous voyez là, j'ai monté donc mon fil jusqu'en haut. Là, donc c'est celui que j'ai cousu. Et en fait, vous voyez là, il faut se situer par rapport au coin de la casquette. Je vais tout simplement venir le coller dessus. Et je vais venir le coudre bien droit. Vous voyez, ici, c'est pareil. Il est au niveau du bord. Et je l'ai cousu bien droit. Donc là, c'est pareil. Donc, pour la corne, ce que je vais venir faire, c'est prendre mon fil de couleur marron, faire un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens le fermer un petit peu et je vais venir tout simplement faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis venue faire 3 tours de mailles serrées supplémentaires. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 augmentations. 1 et 2. Une maille serrée. Une diminution. Et je termine donc par une maille serrée. Ce qui fait qu'au total, je dois avoir 7 mailles. Je vais commencer donc en faisant 4 augmentations. Donc 1, 2, 3 et 4. Je viens faire une maille serrée et une diminution. Je viens démarrer en faisant une maille serrée, une deuxième maille serrée, je viens faire ici à nouveau une augmentation, 2 mailles serrées, à nouveau une augmentation,
je viens faire une maille serrée et une diminution. Je vais démarrer en faisant une, 2 mailles serrées, je viens faire ici une augmentation, une deuxième augmentation, une, 2 mailles serrées et 2 augmentations. Et je termine donc par une diminution. Une fois que je suis là, je viens faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La première maille, je la saute et je viens faire 5 mailles serrées. 2, 3, 4, et de 5. Et je vais venir me rattacher là, vous voyez, j'ai tourné donc, parce que normalement, si on suit la logique de la chose, ça va ici. Je le tourne et je viens directement me mettre au niveau de ce coin-là. Et je viens faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais venir faire que des mailles serrées tout le long des mailles en l'air que j'avais fait jusqu'à arriver de l'autre côté ici. Donc une fois que je suis arrivée de l'autre côté, je viens tout simplement dans la prochaine maille, je fais pardon, une maille coulée, une maille en l'air et je vais à nouveau faire un tour que de mailles serrées jusqu'à arriver de l'autre côté. Une fois que je suis arrivée de l'autre côté, je viens tout simplement dans la prochaine maille, je fais une maille coulée. Et là, ce que je vais venir faire, c'est là, ça, je vais le fermer. Vous voyez, là, j'ai mes mailles des deux côtés. Et je vais tout simplement venir prendre ici mon brin avant, de l'autre côté, pareil. Et faire que des mailles coulées tout le long. Pour venir fermer cette première corne. Jusqu'à arriver au-dessus. Voilà, comme ceci. Une fois arrivé au-dessus, il va falloir venir retourner donc ici. Pour ce faire, je vais tout simplement revenir ici dans un seul brin et venir faire des mailles coulées à nouveau. Jusqu'à arriver en bas. Une fois que je suis là, je viens ici dans ma prochaine maille et je viens faire une maille coulée. Je viens faire donc 6 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6. Et encore une fois, je viens sauter ma première maille, je vais directement dans la deuxième et je vais faire des mailles serrées jusqu'à arriver au bout. Une fois que je suis arrivée au bout, je vais directement ici de l'autre côté et je viens faire une maille coulée. Je viens faire une maille en l'air et je viens faire des mailles serrées à nouveau sur tout le tour jusqu'à arriver de l'autre côté. Une fois que je suis là, je viens donc dans ma prochaine maille et je viens faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air
Et à nouveau, je viens faire que des mailles serrées sur tout le tour. Une fois que l'on arrive ici, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais venir refermer donc à nouveau ceci. Donc de la même façon, je viens faire que des mailles coulées sur tout le long jusqu'à arriver en haut. Et une fois que je suis en haut, en maille coulée, je vais venir à nouveau redescendre jusqu'ici. Donc je suis redescendue, voilà ce que ça donne et je vais venir donc dans la prochaine maille, je fais une maille coulée et je viens faire donc 6 mailles en l'air. 3, 4, 5 et 6. Je saute ma première maille et je viens faire 5 mailles serrées. Je viens ici dans la maille de l'autre côté et je viens faire une maille coulée. Je fais donc une maille en l'air et je vais venir faire tout le tour que en maille serrée. Une fois que je suis là, donc je vais à la prochaine maille, je fais une maille coulée, une maille en l'air, je tourne mon travail et à nouveau je vais venir faire que des mailles serrées sur tout le tour. Une fois que je suis là, je vais ici dans la maille d'à côté, je fais une maille coulée et là à nouveau je vais venir fermer cette corne, donc avec des mailles coulées. Cette fois-ci, pas besoin donc de redescendre. Une fois que l'on arrive en haut de la corne, une simple maille en l'air va suffire et on gardera donc du fil pour la couture. Et je vais vous montrer comment j'ai rassemblé donc ces 3 cornes. Et je fais une maille en l'air et je garde le fil. Alors pour la couture, du coup là, hop, je vais passer de ce côté. Voilà. Là vous voyez ces 2 morceaux, je vais venir les réunir. Et je vais bien serrer. Quand vous allez bien serrer, automatiquement, là, les cornes vont venir du coup se rétracter et se plier un petit peu. Et c'est justement ce que l'on veut. Donc du coup, on serre bien. Et je vais tout simplement donc passer d'un bout à l'autre. Et venir donc coudre les 2 ensemble. Vous voyez, dès que je serre, ça vient se recroqueviller. Une fois que vous aurez cousu donc ces 2 parties, vous viendrez passer le fil ici pour venir coudre donc ces 2 parties-là. Une fois que vous avez fini de réunir les 3 parties, vous voyez les bois se sont du coup pliés. Je suis venue passer donc mon fil au milieu là et je l'ai fait passer donc jusqu'ici pour pouvoir le coudre à la tête. Alors, une fois que l'on a ça,
on va venir prendre notre gris clair. Et en fait, avec les mailles en l'air, je vais venir faire tout simplement le tour du bois. Pour avoir la partie qui est un peu métallisée autour du bois. Donc je fais mes mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc 8 mailles en l'air. Je viens le passer autour du bois. Ici. Je viens là passer mon crochet de l'autre côté. Je tire bien ici mon fil gris. Et je viens tout simplement faire une maille coulée. Une fois que j'ai fait ma maille coulée, je fais une maille en l'air et je garde donc du fil pour la couture parce que ça, on va venir le coudre directement sur la corne. Sur le bois. Donc le bois, là, vous voyez du coup les mailles en l'air grises, on va venir les coudre. Donc ça compte à 1, 2, 3, au 4e rang. On va tout simplement venir piquer avec le gris et passer de part et d'autre pour pouvoir coudre cette maille du coup chaînette. Au niveau de la couture du bois, donc là vous voyez je suis vraiment sur la continuité du bord de la casquette. Donc vous voyez là le bois il est vraiment ici. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs au-dessus. Et pour vous repérer du coup au niveau là de la marque, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Et donc du coup vous coudrez le bois à cet endroit. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est assemblé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être au courant lorsque la partie 2 sortira. Et à venir me suivre sur Instagram pour être un peu au courant de ce que je fais, voir un petit peu les photos et l'avancée de ce petit chopper. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.